à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle interview de la série des jeux, des outils et des coachs. Aujourd'hui, avec Marie-Laure Clairet, nous allons vous présenter la méthode Neurographica, une méthode créée par le docteur en psychologie Pavel Piskarev qui allie le dessin abstrait et le travail sur l'inconscient. Marie-Laure Clairet a su mettre sa sensibilité d'artiste au service de ses accompagnements en orientation scolaire et en transition professionnelle pour adultes. Et elle accompagne les personnes à se reconnecter à leur créativité afin de faciliter l'expression de leur potentiel dans leur vie personnelle et professionnelle. Mais dans un instant, on va tout vous dire. Restez avec nous. Et je vais vous demander un tout petit service, chers amis, chères étoiles. C'est tout simplement de m'aider à mettre en avant mes invités et leurs techniques. Il suffit de cliquer sur le pouce sous cette vidéo et d'écrire un petit commentaire comme merci, ce qui permettra de faire remonter cette interview dans les algorithmes. Et ne le faites pas pour moi, mais pour les personnes qui pourraient avoir besoin d'écouter cette vidéo. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Oriane et bonjour à tous et à toutes. Merci pour ton invitation. Bienvenue à toi dans cette série des jeux, des outils et des coachs. Alors, c'est apparemment une pratique quand même un peu intrigante qui s'appelle Neurographica. Peux-tu nous en dire plus? Alors oui, tu l'as bien présenté, mais en effet, ce docteur en psychologie donc a créé cette méthode neuro, donc qui vient, donc on pense à cerveau, à neurone, graphica qui est le dessin, et qui est inspiré en fait des lignes neurographiques de la nature. Et ce docteur en psychologie, qui est artiste aussi, a fait breveter les arrondis en fait, parce que quand on crée des lignes bon, sur les dessins, si vous voyez les vidéos, ça se voit rapidement. On va créer des angles droits ou des angles aigus, et ce sont ces angles aigus que on va adoucir en repassant dessus. Donc ça s'appelle neurographier. Et rien que de faire ces arrondis sur ces angles, on va pouvoir prendre du recul par rapport au thème que l'on va travailler dans chaque séance. Donc, je propose des modèles à chaque séance qui vont nous permettre de travailler soit sur une problématique d'ordre professionnel, soit sur une problématique d'ordre personnel. Ça peut être lancer une activité, ça peut être développer la confiance en soi, ça peut être gérer mieux des émotions, gérer des relations aussi. Tous les thèmes peuvent être abordés et c'est aussi une technique qui est ouverte à tous et à toutes puisque il n'y a pas besoin d'avoir de compétences en dessin. Si on en a, ben, c'est mieux naturellement, mais si on n'en a pas du tout, il suffit de savoir faire des ronds, des carrés et des triangles pour créer quelque chose qui visuellement est esthétique. Hein. Je crois que tu as aussi testé cette technique, Oriane, et on en retire toujours un effet visuel agréable, voilà, comme par exemple celui-ci, qui est très simple en fait quand on voit graphiquement, et beaucoup de dessins aussi inspirés de la nature, comme ce lotus, hein, ce thème s'appelle donc Neurolotus, et chaque thématique peuvent être travaillées donc en collectif, avec une feuille de papier blanche, des feutres noirs, des crayons de couleur, et donc il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et puis moi je vous guide avec des algorithmes ou des modèles qui vont aller vers un certain objectif que soit on va déterminer ensemble si on fait une séance individuelle, soit en groupe si on est en collectif. Voilà. Oui, et comme J'espère. tu le disais si bien, Marie-Laure, tu m'as offert la possibilité d'expérimenter cette pratique. Et c'est vrai que ce que j'ai ressenti, c'était déjà rien qu'en faisant ce processus graphique,
d'adoucir les angles, ça amenait mon corps à respirer, à se détendre, à se relaxer et finalement à créer des nouvelles connexions neurologiques à mon insu, hein, je vous le dis, parce que ça se faisait tout seul, le fait de le dessiner, bien entendu, à partir d'une intention. Il y avait une intention qui avait été posée par rapport à un objectif, quelque chose que j'ai envie de réaliser. Et on peut dire qu'il y a eu assez rapidement un résultat, c'est que bien, une chose que j'attends depuis des années, c'est présenter à moi. Je ne vais pas en parler ici, mais probablement que dans quelques semaines ou mois, vous aurez le plaisir Ouais. de savoir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, j'ai été assez impressionnée que dans la semaine qui a suivi, mon intention était en train de se manifester. Et donc, c'est un petit peu comme si j'avais influencé le cours des événements dans ma propre vie. Et ça, c'était assez impressionnant, je dirais. Bien sûr, ça travaille sur nous comme un langage visuel, en fait, hein. Notre inconscient, en fait, participe, on rentre dans le dessin. Cette technique est finalement très facile à communiquer aux autres parce que dès qu'on rentre dans le dessin, on squeeze un peu notre mental et on se concentre complètement sur ces lignes. Et puis on se laisse prendre par le jeu comme un enfant. Enfin, on avait parlé de l'enfant intérieur. Notre enfant, tous les enfants, qu'est-ce qu'ils font tout de suite dès qu'ils ont un crayon? Ils font des beaux dessins pour leur maman ou pour leur papa, et puis ils sont tout fiers. Donc on a cette capacité naturelle en nous qu'on a mis de côté parce qu'après on s'est comparé sur des modèles en disant bah moi je suis pas artiste, moi je suis pas capable de. En fait, on est tous créatifs. Et c'est ça qui est super dans cette méthode, cette approche, c'est que très rapidement, on va sur du dessin abstrait et les couleurs arrivent et ça vient naturellement. Mais en même temps, ça parle de nous, notre inconscient nous parle. Et avec les mots, tu as parlé des mots, hein, donc on part d'un thème, et les mots vont apparaître au fur et à mesure que je vous guide dans ce processus, qui aussi intègre des différentes écoles psychologiques, dont la Gestalt. Et donc, tu en as parlé, c'est aussi, je vous fais ressentir dans votre corps vos émotions, vos pensées, les images qui vont apparaître tout au long de ce processus. Et c'est vous qui allez vous dire, ah, mais pourquoi ce mot-là apparaît? Tiens, ça me fait penser à ça. Et il y a un cheminement qui se fait finalement tout seul, sans que j'ai besoin finalement d'aller creuser votre histoire passée ou vos problématiques. C'est vous-même qui allez vous dire, ah ben tiens, là en effet, il y a quelque chose. Alors je vais vous renvoyer naturellement des problématiques certainement, parce que sur le dessin, on voit tout de suite s'il y a des manques, s'il y a du blanc, s'il y a des couleurs spécifiques que vous utilisez au cours du dessin qui vont parler naturellement de vous, puisque je m'inspire de la psychologie aussi des couleurs. On en parle aussi beaucoup, aussi de la chromathérapie, toutes ces thérapies qui deviennent de plus en plus actuelles, hein, et qui ont des résultats assez impressionnants. Tout à fait. Et ce qui est aussi fabuleux, c'est qu'il ne faut pas savoir dessiner. Il faut juste savoir poser un crayon sur une feuille et tracer des lignes et se faire confiance. Bon, je me demandais même si il est possible que des personnes qui pensaient ne pas savoir dessiner, finalement, se découvrent une compétence ignorée. Est-ce que tu as déjà eu le cas parmi tes clients? Bien sûr, moi, ce qui me posait problème, j'ai toujours été convaincue en effet que la créativité nous aidait à booster aussi notre façon de vivre, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, et améliorer aussi notre façon de communiquer avec les autres. Sauf que c'était très difficile justement à expliquer aux personnes que notre cerveau créatif, fallait le faire vivre aussi et qu'il fallait qu'il y a un équilibre entre notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Et avec cette technique neurographica, en fait, c'est très visuel tout de suite. Les personnes sont très étonnées des résultats esthétiques qui peuvent en sortir dès la première séance. Et les résultats dans l'accompagnement sont très rapides aussi, c'est-à-dire l'aspect psychologique aussi abordé, sans finalement on y touche à peine, on n'a pas l'impression finalement d'y rentrer.
et il y a un résultat positif dès 3 séances. Donc, très rapidement, on obtient des objectifs, on arrive à atteindre les objectifs. Et au-delà de ça, en effet, il y a des personnes qui vont plus loin, puisqu'il y a une branche qui s'appelle NeuroArt, qui se développe de plus en plus, que moi aussi je vais développer de plus en plus, que je travaille au niveau artistique aussi, créatif depuis pas mal d'années. J'ai créé aussi un groupe Facebook qui s'appelle Neurodessin Crée ta vie. Donc vous pouvez vous y inscrire parce qu'il y a du dessin libre. Donc tous les deuxièmes lundis du mois, je propose gratuitement donc de vous initier à cette technique, donc déjà à la découvrir, à ressentir ce que ça peut aussi vous faire. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, et il y a plusieurs séances qui peuvent être proposées, donc soit en visio, soit en présentiel. Moi, je suis en Bretagne, dans le Morbihan Sud, à Auray, mais il y a aussi possibilité de participer aussi avec des visios, si ça vous intéresse, des séances d'1 heure et demie, qui sont programmées voilà, sur mon site internet tous les mois. Il y a au moins 2, 3 séances de programmées, donc vous avez plusieurs dates. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller consulter l'agenda donc, de ces séances. Et donc, évidemment, tu as un site et vous allez pouvoir voir passer ici sous la vidéo le lien du site. Vous le trouverez aussi dans le descriptif de cette vidéo. Donc, vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas arriver à joindre Marie-Laure. Et donc, pour que ce soit bien clair pour les auditeurs et les auditrices, tu proposes des séances en ligne, en individuel ou en Ou groupe, en mais collectif. aussi en présentiel en Bretagne, c'est ça? Sur Auray. Et puis, je rajoute qu'il est possible aussi de prendre rendez-vous gratuitement sur mon site pour expliquer un peu votre problématique. Parce que c'est vrai que je fais du coaching aussi, coaching de vie. Donc, on peut alterner aussi hein, des séances voilà, en visio ou en présentiel, où ça va être vraiment le cadre du coaching. Et quand on a envie finalement d'introduire des séances pour aller plus loin avec justement ce côté créatif, on peut introduire des séances neurographiques. Donc, suivant le besoin de la personne, la demande et où elle est située aussi, je vais avoir un panel, on va dire, de propositions, de prestations adaptées à chaque personne. Donc, n'hésitez pas à profiter de ce rendez-vous gratuit que je propose. Mais c'est génial, merci Marie-Laure. Et je vous laisse découvrir cet outil vraiment exceptionnel. Et je vous dis à bientôt pour d'autres outils, d'autres approches, d'autres jeux même qui permettent de se découvrir et de se libérer des blocages qui empêchent de manifester son plein potentiel. À tout bientôt, au Merci revoir. Oriane, à bientôt.